On va passer au couple aujourd'hui. Je me représente du coup pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos. Je m'appelle Adeline, je suis kinésiologue dans le sud Vendée. Je tiens un cabinet de kinésiologie à Fontenay-le-Comte. Je travaille aussi bien au cabinet que par visioconférence. Et je propose depuis peu quelques micro-séances pour avoir des points de vue global, on va dire, ou sur la majorité des personnes. Donc, je viens capter une fréquence majoritaire avec, voilà, tirer les informations de la majorité des personnes, hein, donc ceux qui nourrissent le plus cette énergie. J'ai fait l'énergie du célibat juste avant, donc là, on va faire l'énergie des couples pour voir ce que ça nous dit. Parce que moi, j'adore, je trouve ça trop intéressant de savoir, puisque c'est ce que je disais aussi sur la vidéo du célibat, qu'on soit concerné ou non, on a quand même notre avis sur la question et on vient quand même nourrir un petit peu ces énergies. Finalement, on les nourrit tous, hein, qu'on soit en couple ou célibataire, on a tous été plus ou moins au moins une fois en couple et au moins une fois célibataire. Donc, on vient nourrir de notre énergie ces égrégores et comme on les nourrit, on en récupère aussi. Donc, qu'on soit concerné ou non, moi je trouve ça quand même vachement intéressant de savoir de quelle énergie on est impacté, puisque si c'est la majorité, ça nous impacte, hein, malgré tout. Donc voilà, c'est en ça où moi je me suis lancée là-dedans. Du coup, donc bien évidemment après je ferai plein d'autres choses parce que je suis intéressée de savoir ce qui moi m'impacte au niveau des croyances sur l'argent, des croyances sur cette crise sanitaire, des croyances sur la société, sur plein de choses, quoi. Donc voilà, déjà on va faire les couples et après on aura le temps de voir pour le reste. Allez, donc je me suis ancrée juste avant puisque du coup j'ai fait les célibataires. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du couple sur moi-même. Et l'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie des couples, c'est oui. Allez, quelle est cette information prioritaire? Mettre le cœur estomac, je vais faire intestin grêle. Intestin grêle. Bon, l'intestin grêle nous parle d'assimilation des expériences. Parce que je tire des leçons de mes propres expériences, ou des expériences au sein du couple, hein, d'ailleurs. Mais bon, le couple, rappelons-le, est la somme de deux personnes. Donc là, on va dire que ça va être chacun, indépendamment l'un de l'autre, on tire nos propres leçons et à deux, justement, nous créons notre entité du couple. Hein. C'est un peu le même principe que ce qu'on vient capter, hein, finalement. Donc, l'assimilation, parce que je suis capable d'assimiler ce qui vient de se passer et en tirer des leçons, je suis à nouveau capable d'affirmer qui je suis. Donc finalement, à mesure où les expériences arrivent, où je tire des leçons, où ça me fait grandir, je me redéfinis à chaque fois davantage et j'en apprends davantage sur moi et je suis capable d'affirmer qui je suis. Je grandis de ça. Je grandis indépendamment et ça fait grandir le couple aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on est là. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit en détail, hein, du coup. Ok, relation. Ok. Je fais le reste, ok. Je respecte l'humanité, c'est non. Donc, je respecte l'humanité, c'est je respecte le côté humain. Hein. Alors, derrière, je respecte, il y a forcément cette notion de respect. Moi, j'aime bien cette notion d'honorer. Vous voyez, dans le respect, je mets cette notion d'honorer, j'honore en respectant l'autre, j'honore sa partie humaine, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que dans cette société, je ne sais pas, mais on a une version erronée. Ça me donne cette sensation-là, une version erronée du respect, comme si déjà ça pouvait s'acheter, comme si le respect c'était moins que rien, c'était un peu ouais, c'est bon, je te respecte, quoi.
Non, en fait, moi, ma version du respect, c'est honorer. C'est pas faire le minimum. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai ce sentiment, c'est le sentiment que ça me donne en transférant votre énergie, que, on est dans une période sociétale où le respect, il est tellement presque bafoué ou mis au moins que moins, que le respect, c'est devenu la base de la base. Alors qu'en fait, bah non, le respect, bah, c'est honorer l'autre, ouais, enfin moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Le respect, c'est pas juste, «S'il te plaît, merci», c'est bon, peu importe le ton que j'utilise, je l'ai dit. Non, c'est pas non plus du respect, quoi. D'accord? À la limite, on va dire c'est de la politesse, mais ça vaut quoi? Ça vaut quoi si l'intention, elle est pas là, quoi? Voilà. Donc je respecte, l'humanité. Moi, j'honore le côté, magnifiquement humain de l'autre. Voilà, voilà. Allez, on continue. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Bon, ça, c'est quand même assez, enfin, c'est pas surprenant, dans le sens logique, peut-être pas quand même, mais comme on vient capter l'énergie d'une majorité de personnes et que forcément, quand on est beaucoup, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, autosabotage, on va aller voir en quoi, parce que ça nous donne encore des informations, et ça, tant qu'on a des informations, c'est cool. Ça nous permet de les mettre en lumière et d'en prendre conscience. Prendre conscience des informations qui apparaissent, c'est redevenir libre, hein, de leur laisser, d'y croire ou de ne pas y croire, de laisser le pouvoir, enfin de laisser le pouvoir non, de reprendre son pouvoir, d'y croire ou de ne pas y croire et dans quelle mesure ça résonne avec moi et dans quelle mesure je m'approprie cette information pour justement en tirer des leçons. Allez, on va aller voir. Ok. Ok. Donc on est sur le vaisseau gouverneur. Alors attendez, j'ai marqué c'était. Ah oui, d'ailleurs, on n'a même pas vu, il y a un autosabotage. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable. Ah non, je veux mener une vie heureuse, non. Je veux mener une vie misérable, oui. Donc c'est même pas un conflit. C'est une inversion, là, directement. Une inversion. Vaisseau gouverneur. Donc vaisseau gouverneur, c'est celui qui nous permet de nous gouverner, hein. C'est celui qui est rattaché au ciel, donc au Père, à Dieu, à l'univers, à la sécurité, au destin, hein, puisqu'on dit que souvent, bon, c'est papa qui nous protège quand on est petit, après on est protégé par les cieux, il y a toute cette notion-là et c'est parce que nous sommes protégés que nous sommes capables de gouverner notre propre vie, enfin, du moins de nous sentir en sécurité dans le fait de nous gouverner. Donc il y a cette notion-là. Là, il y a, cette inversion, donc je veux mener une vie heureuse, non. Je veux mener une vie misérable, oui. On a vraiment, cet auto-sabotage comme quoi on accepte à travers le couple, heu, peut-être l'inacceptable ou ce que nous on a peut-être pas inacceptable quand même, mais encore que des fois on n'est pas loin. Mais, on est prêt à accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et on est prêt à faire l'effort ou l'impasse sur ce qui est bon pour nous. Voilà ce que j'entends à travers, cette inversion et que ça, pour le corriger, hein, pour revenir dans une logique de: «Non, j'accepte ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi, non, je ne l'accepte pas. Ainsi, je suis plus heureux ou heureuse et le couple se porte mieux». Vous voyez? On n'est pas dans le fait de se dégrader soi et de dégrader les autres, hein. Vous voyez? C'est pour ça, respecter l'humanité ou respecter le côté humain, que ce soit celui de l'autre ou le sien, déjà, ça va passer par le fait de s'honorer soi. Honorer ce côté humain et notre côté humain j'aime, je le fais ou je le vis, j'aime pas, non en fait. Et ça n'a jamais aidé personne, que de tolérer, quelque chose qui nous fait du tort. Parce que déjà ça génère de la culpabilité chez l'autre,
enfin, parce que peut-être derrière, ça nous laisse nous des armes pour dire: «Bah oui, la dernière fois, c'est moi qui ai fait l'effort» ou peu importe, hein, mais bon, ça a jamais aidé personne que de se sacrifier, hein, parce que déjà, ça sous-entend que l'autre doive le faire pour nous. Honnêtement, là, c'est un petit peu l'information qui apparaît sur le couple, respecter l'humanité, honorer le côté, bah, humainement, de l'autre, humainement beau, bah, l'humanité, c'est celle qui va vers le haut, c'est celle qui se tire, c'est celle qui avance, hein, c'est pas le fait de dépérir ou de se détruire ou de perdre de nos couleurs. Au contraire, hein, à travers le couple, on est censé justement se tirer vers le haut, être beaucoup plus humain, beaucoup plus, oui, vibrant, généreux, de soi, généreux de nous. Donc, afin de rétablir, le juste équilibre et ne plus être dans cet auto-sabotage, réintégrer cette notion que nous sommes protégés, d'accord? Nous nous reconnectons au ciel, au destin, à Dieu, suivant nos croyances, ouais, au côté, côté papa, au côté père, hein, le côté décision aussi, hein, le côté action, tout ça, c'est tout le côté yang, hein. Pour pouvoir gouverner nous-mêmes notre propre vie, hein. Chacun le fait. Moi, écoute, je vais dans telle direction, c'est celle qui est bonne pour moi. Toi, tu vas dans celle-ci, cool, on fait un bout de chemin ensemble. Et là, on s'apporte, et là, on va plus vite, et là, on va plus fort. Et là, ainsi, on respecte le côté essence, essence de l'humain, quoi, hein, notre essence à tous. Donc, je suis une réussite. Est-ce que ce serait OK? Ouais. Je suis une réussite telle que, hein, je suis protégée, je suis capable de me gouverner. Ben, je suis capable de me gouverner parce que je suis une réussite. OK. Est-ce qu'on est bon? Très bien. Allez, le sentiment maintenant qui vient parasiter tout ça là. Corps. OK. 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 D'accord. Donc là, ce qui apparaît, c'est le sentiment, que dans la séparation, donc si séparation il devait y avoir, hem, je me sens inacceptable. Donc en gros, hein, ça pourrait nous dire: «Il il n'y a qu'à travers le couple ou indépendamment du couple, si je prends des décisions pour me gouverner, je me trouve moi-même inacceptable si, je prends cette décision ou si, si je prends la responsabilité de me gouverner ou de choisir moi-même la manière de me gouverner, c'est-à-dire peut-être dans la bonne direction, c'est-à-dire vers une vie heureuse et non pas une vie misérable, eh bien, j'ai la sensation que ça ne serait pas accepté par l'autre. OK. Je suis calme dans l'unité, c'est non. C'est à l'inverse, hein, du coup. J'ai besoin de me sentir, calme, apaisée, voyez, dans l'unité. Alors, en réalité, nous sommes entiers et complets déjà à l'intérieur de nous. Souvent, à travers le couple, on va chercher, quelqu'un pour venir, nous apporter quelque chose dont on manque, hein, souvent ça va être ça. Il a tout ce que je n'ai pas, il ou elle, hein, d'ailleurs, elle a le calme que je n'ai pas, elle m'apporte ci, elle m'apporte ça. Bon, ce sont déjà des choses que nous avons à l'intérieur de nous, mais que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas spécialement conscience. Mais reprendre cette notion que nous sommes, unis et complets, va rétablir le calme, à l'intérieur de nous, dans notre corps aussi, de manière à ce que nous puissions nous gouverner nous-mêmes, hein, tout en respectant l'autre d'ailleurs et en l'honorant aussi. Parce que pouvoir se gouverner dans la bonne direction, dans une direction qui nous fait du bien à nous, va générer chez nous, pour le coup, un sentiment d'unité et de calme que l'on va partager avec l'autre. C'est-à-dire que d'être pleinement épanoui, c'est cet épanouissement-là que l'on redonne, hein.
que l'on propose du moins aux gens qui nous aiment et qui nous entourent, ça n'a pas de prix. Plus que le fait d'être tendu, parce que je ne sais pas si c'est acceptable. Est-ce que je vais être acceptable? Du coup, je ne sais pas. Bon, bah, du coup, je pense sur moi et je fais tant pis, je vais prendre des décisions, tant pis pour ce que je veux moi. Et puis, bon, ok, je vais faire un effort, je vais lui faire plaisir aussi. Là. Vous voyez, c'est pas ok. Allez, quel serait l'axe de correction prioritaire? Là-dessus, je le rappelle, il y a plusieurs interlocuteurs au fond de nous. Hein. Soit c'est le corps qui prend la parole, soit c'est le mental, soit c'est l'émotionnel, soit c'est le circuit électrique, soit c'est le circuit énergétique, ou soit c'est notre nature profonde, l'âme. Donc qui prend la parole en séance privée, bien évidemment, on laisse la parole à tout et on vient tout corriger, tout ce qui est accessible. Là, pour faire des séances assez courtes, je demande que l'axe prioritaire, la compréhension. Bon, si bien sûr il y en a plusieurs, comme c'est arrivé sur les signes zodiacales, on fait ce qu'il y a à faire, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Malgré tout, je pense en général, c'est ok. Mais bon, on n'est à l'abri de rien. On vérifie tout de toute manière. Allez, on y va. Ok. Ok. Et bien, comme les célibataires, c'est marrant. On est sur une inhibition auriculaire. Donc, l'entendement. Ce qu'on entend, mais ben alors là, du coup, dans le couple, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on entend l'autre? Est-ce que soi-même on s'entend, j'ai envie de dire déjà. Est-ce que j'entends mes vrais besoins ou est-ce que je suis concentrée sur le fait d'entendre l'autre? Allez, on va aller voir écoute externe, écoute interne. Et ben voilà, à la différence des célibataires, là on est sur l'écoute interne. Du coup, c'est vraiment magique, je trouve, parce que autant on a pris les deux côtés, on va dire côté yin-yang, le célibat et à l'inverse le couple, encore que moi je pars du principe qu'il y a même une troisième catégorie qui serait ni dans le besoin du célibat ni dans le besoin de couple, enfin bon bref, on verra. Mais bon, on va dire que là, grosso modo, ça va être les deux opposés, le couple et le célibat, et étonnamment, on est tous les deux sur la séparation aussi, c'est-à-dire le fait d'être séparé de l'autre parce que je me sens séparée d'une partie de moi. Bon, il n'y avait pas les mêmes notions. Mais au niveau correction, on est sur les deux sur des inhibitions auriculaires. Sauf qu'à l'inverse, le célibat, c'est un stress à ce qui est non entendu par l'extérieur. Donc ça veut dire, voilà, je suis tournée un peu vers l'extérieur. Enfin, c'est l'extérieur qui me stresse. Tandis que dans le couple, c'est l'intérieur. Donc on est à nouveau sur l'autre face de la même pièce, finalement. Allez, on va aller voir. Donc l'écoute interne, on ne s'écoute pas assez. Donc gauche-droite, on avait gauche, on a droite. Donc le yang. Alors, on n'écoute pas assez. Alors derrière le yang, il y a donc le masculin. Donc soit en tant qu'homme, je ne m'écoute pas assez. Est-ce qu'il y a une partie de ça? Oui, hein, c'est bien ce que je sens aussi. On est dans une... alors, je ne sais pas si c'est la période qui veut ça ou je ne sais pas. Malgré tout, j'ai cette sensation que le masculin fait quand même beaucoup d'efforts. Ouais, malgré tout, je sais pas, ça paraît bizarre de dire ça, mais non, c'est vraiment ce que je ressens. Pour laisser... voilà, la place à sa compagne. Ben, pour le coup, comme s'il y avait une notion de respect. Mais j'ai envie de dire, ne pas s'écouter en tant qu'homme et se laisser un petit peu, pas faire, mais se sacrifier, c'est pas non plus bénéfique pour vos femmes, quoi. Pour votre couple. C'est pas respecté parce que, pour le coup, après, le risque, c'est de donner l'image que vos compagnes, un peu, c'est des dragonnes, quoi. Et c'est pas le but non plus. C'est pas honorer sa compagne que de la laisser avoir le dessus.
Même si à la base, c'était pas pour ça, que c'était pour lui faire plaisir ou pour faire des efforts, pour lui montrer, notre amour, notre dévotion, ben, en fait, ça doit être du gagnant-gagnant ou pas du tout, quoi. Donc en tant qu'homme, voilà, soit on ne s'écoute pas assez et si c'est perdant pour vous, c'est perdant pour l'autre, alors compagne ou compagnon, hein, peu importe, hein. Ou en tant que femme, on n'écoute pas suffisamment son masculin. Son masculin, pour le coup, ça va être l'action, hein, ça va être, voilà, son côté motivation, son côté, ouais, son côté, prise de décision, action, voilà. Il y a autre chose qui me vient. Alors, est-ce qu'on est OK sur les 2 notions? Oui. Est-ce que la troisième est justifiée? Oui. Est-ce que j'en parle? Oui. Il est aussi possible, puisque c'est ce qui apparaît après vous avoir expliqué les 2 potentialités, là, d'une troisième, à savoir que cette écoute interne peut aussi, nous parler du fait de se ressasser à soi-même des paroles blessantes masculines. Donc soit, des mots durs de papa ou d'un homme ou d'un prof ou de voilà, des mots, stressants qu'on se ressasse, qu'on se ressasse, qu'on se ressasse, qu'on se dit à soi-même, hein, finalement. Parce que ça, c'est pas de l'écoute externe. Heu, dans le couple le conseil sera, heu, de s'entendre, d'entendre, sa partie masculine, qu'on soit homme ou femme, nous pousser dans la bonne direction, nous encourager, nous motiver. Finalement, se le dire à soi, hein. On peut se le dire, ou se visualiser, hein, hem, un homme important pour nous, que ce soit notre compagnon, notre père, notre frère, notre boss, d'accord? Nous dire des paroles encourageantes dans le fait de pouvoir, être calme, qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour être calme, que tout va bien, que, nous ne ferons jamais rien au détriment de l'autre parce que par nature, nous sommes bienveillants et que c'est ça, hein, par nature, notre humanité, elle est là, elle est bienveillante, que de toute manière, nous n'imposerons jamais rien à l'autre, hein. Le but, c'est de pouvoir trouver au sein du couple un partenariat gagnant-gagnant, que c'est ça qui fera qu'on sera capable d'honorer l'autre quand on honorera et qu'on respectera notre côté humain à nous. On a besoin de grandir, on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller vers le haut et on s'encourage soi-même à ça. Voilà. Elle est là cette écoute interne. Je m'encourage moi-même à avancer, à mettre des actions en place, à me motiver, à tout ce qui est yang, hein, mettre, voilà, me diriger. Encore une fois, c'est yang, hein, aussi, hein. Le vaisseau gouverneur, il est rattaché au père, hein. Donc, je me motive moi-même. J'entends cette part de moi qui veut y aller, qui veut être motivé, qui veut foncer, on ne l'étouffe pas. On ne l'étouffe pas. C'est pas le but. En fait, je pense qu'elle est vraiment là, cette correction. Je pense que ça vient ressasser tout ce que je viens de dire juste avant. OK, est-ce qu'on est bon ici? Je revérifie. OK, ça c'était OK. Est-ce qu'on peut remonter? Très bien. Je suis calme dans l'unité, c'est oui. Je suis inacceptable dans la séparation, c'est non. Je suis une réussite au point de me gouverner, c'est oui. Je respecte l'humanité, c'est oui. Hein, donc le côté humain. Très bien. Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires si, vous en avez bien évidemment, je les lirai tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout et tout et tout. Moi, j'y connais rien, mais bon, faites, ce qui vous semble juste et bon et puis, je vous dis à très vite, pour la suite. Merci, merci.